Il y a une chose qui est tout aussi importante que votre dîme et votre offrande. C'est votre enveloppe. Eh oui, l'enveloppe virtuelle ou réelle dans laquelle vous mettez votre dîme et votre engagement. Cette déclaration peut sembler étrange, mais suivez mon raisonnement. Bien que certains membres d'église préfèrent garder l'anonymat concernant le montant qu'ils donnent à l'église, il est crucial de noter les informations sur les enveloppes pour deux raisons. Premièrement, pas d'enveloppe veut dire pas de reçu. Or, l'église adventiste dispose d'un système d'audit fiable au niveau mondial, où les reçus constituent un élément très important de la responsabilité de l'église. Donc, si vous ne demandez pas de reçu, ce qui est votre droit, comment les auditeurs pourront-ils vérifier que les fonds de la dîme sont gérés convenablement? Deuxièmement, les 10% que vous comptez donner comme dîme ne peut être considéré comme tel, à moins de fournir cette information dans l'enveloppe. Comme vous le savez, le montant que vous avez donné ne peut être considéré comme la dîme de Dieu que s'il est remis selon ses instructions, s'il représente 10% de votre revenu ou augmentation, s'il est apporté au bon endroit, la maison du trésor biblique, et si on l'utilise selon les directives spécifiques de Dieu, exclusivement pour le soutien du ministère autorisé. Si vous ne stipulez pas sur l'enveloppe que c'est la dîme de Dieu que vous rendez, le trésorier de l'Église peut l'enregistrer différemment, le destinant à un autre but qui n'est pas voulu par Dieu. Ce ne serait alors plus la dîme. Dorénavant, souvenez-vous de ces 3 points importants lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement. Premièrement, apportez-les dans le lieu fondé par Dieu, qui est la maison du trésor. Ensuite, souvenez-vous d'inclure vos renseignements personnels sur l'enveloppe virtuelle ou réelle, ce qui vous permettra de recevoir un reçu. Finalement, n'oubliez pas de dissocier la dîme de Dieu des offrandes, votre engagement, dans l'enveloppe. Ainsi, vous vous assurez que les fonds seront bien dirigés selon les directives divines. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier.